Anna. Bonjour Mélissa. Et bonjour à tous. Bienvenue sur That's Life, épisode 3. Exactement. Et aujourd'hui, le sujet, c'est le karma. Toulouloulouloulou. Tout. Alors, on va vous parler du karma, oui. Donc, enfin, j'ai quand même réfléchi à pas mal de questions qui revenaient dessus. Comme ça, je vais les poser à Ella et on va discuter sur ça. Oui. Et le truc qu'on voulait mettre un petit point là-dessus, bon, déjà de un, c'est que notre réalité à nous. On Ouais, ne vous force pas à croire à ce que nous, on sait ou ce qu'on dit. Chacun a sa réalité, chacun a ses propres vécus. On veut juste aider à vous éclaircir et peut-être avoir une autre version, une autre réalité de ce que le karma pourrait être. exactement. Donc, souvent, ce qui revient, c'est est-ce que le karma est relié aux vies antérieures ou à la réincarnation, en fait? Ben, moi, je pense que le karma est relié, mais pas tout à fait, entre deux. Parce que du coup, je pense pas qu'on vient épurer notre karma d'une vie intérieure ici. Je pense plutôt qu'on vient finir d'apprendre ce qu'on est venu apprendre. Parce que pour moi, le karma, c'est quelque chose, en fait, c'est pas une punition, c'est pas quelque chose qui est mauvais. C'est pas parce que j'ai fait quelque chose de mal que j'ai attiré quelque chose de mal ou que j'étais une mauvaise personne dans une vie antérieure que dans cette vie-là, ben, je subis la punition de la vie que j'ai vécue avant. Pour moi, c'est le karma, c'est en fait, c'est juste des leçons qu'on apprend et qui nous aident à grandir et qui nous aussi remet sur le droit chemin. Parce que je pense qu'on quand on s'écarte de son chemin, et, il va nous arriver quelque chose qui va nous remettre sur le chemin initial qu'on est venu apprendre. Donc nous remettre en fait, on s'écarte trop de notre but, parce qu'on vient tous apprendre quelque chose, on est tous venus avec un but bien Ouais. précis. Et si on s'écarte trop de notre but, il y a quelque chose qui va nous arriver pour qu'on revient sur le chemin de notre but en fait. Ouais, c'est ce que je pensais. C'est une énergie qui est reliée à notre chemin de vie, en fait. Mm, exactement. Et des fois, ben, quand il y a quelque chose qu'on a fait, on dit ben, ce qu'on fait de mal, la personne va tout le temps le récolter. Je sais plus, j'arrive plus à dire le mot exact. En fait, ce qui se passe, c'est la loi de la cause à effet. Et c'est la loi de l'énergie que quand ce qu'on dégage à l'intérieur de nous. Donc, si on est une personne méchante en fait et qu'on dégage une énergie de méchanceté ou une énergie de colère et qu'on porte tout ça à l'intérieur de nous, automatiquement, on va rencontrer tout le temps des circonstances et des choses dans notre vie qui va nous apporter encore et encore cette énergie-là. Parce que tout est reflet de ce qu'on a à l'intérieur de nous. Ouais. Donc, c'est en fait nous faire apprendre que, ben, et au réveil, toi, je crois qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi qu'il faut que tu ailles chercher, pourquoi tu es comme ça et pourquoi tu attires ce genre de situation dans ta vie constamment. Il y a une leçon à apprendre ici, maintenant. Donc oui, donc il y a la loi du cause et effet et il y a le karma. C'est pas exactement la même chose. C'est ça. Si, ça peut relier, en fait, ça peut être la même chose. Parce que du coup, tu vas faire quelque chose dans cette vie. On va prendre l'exemple comme quoi, ben, on va faire quelque chose à quelqu'un et que après on va se retrouver dans la même situation Mm. de cette personne. Donc du coup, on va dire, on peut prendre un exemple comme quoi, ben, si on a une amie, que notre amie, elle fait, grosso modo, elle parle avec un de nos copains et que ça crée un petit embrouille, cette fille-là peut peut-être du coup avoir la même chose, en effet, qui lui arrive après. Mais ça sera pas un karma en fait, ça sera juste que regarde ce que tu as fait et regarde la leçon et qu'est-ce que ça a fait à l'autre personne. Parce que là, maintenant, tu te retrouves dans la basket de l'autre personne, en fait. Oui, je vois. Et cet exemple-là peut s'appliquer aussi sur une vie intérieure. C'est-à-dire que dans une vie intérieure, on aurait pu venir à être une partie, on va dire le méchant, hein, grosso modo, on va pas se le cacher, et revenir dans cette vie-là pour expérimenter l'autre côté, en fait. Donc, on va expérimenter la victime.
Donc, c'est pas parce qu'on était méchant dans une vie intérieure que dans cette vie-là, on est puni, mais parce qu'on a besoin d'expérimenter chaque côté d'une vérité ou chaque version d'une expérience. Je Mais pourrais... ça arrive souvent. Oui, ça peut même arriver dans cette vie-là. Moi, je sais que c'est même beaucoup arrivé dans cette vie parce que j'en ai conscience de ça. Ben, j'avais un partenaire à l'époque et que je repoussais beaucoup parce que du coup, ben, je le repoussais parce que je sentais ses intentions qui me gênaient. Et un jour, ben, je me suis retrouvée dans une autre relation et je me suis retrouvée la personne qui se faisait repousser en fait. Mm. Et c'est là où je me suis dit, oh, attends une seconde, ça te dit quelque chose? Ah oui, ça me dit quelque chose. Oula, mais c'est ça qu'il a senti quand j'étais comme ça. Ah, maintenant, je comprends mieux en fait. Et du coup, ben, moi, je ne l'ai pas vécu de la même façon que mon partenaire l'avait vécu à l'époque. J'ai vécu différemment parce que du coup, j'ai pu comprendre Que tu pourquoi avais j'étais en conscience. train de vivre ça parce que j'en avais conscience. Donc, du coup, ben, c'est là où après, ben, je me suis dit, ben, maintenant, j'ai appris la leçon, c'est bon. Il n'y a plus besoin que ça revienne dans la vie, dans cette vie-là, tu vois. C'est ça, c'est checké, c'est bon. C'est bon, check. C'est passé. Donc, quelles sont les autres questions Ouais. Est-ce que c'est forcément une punition? Mais tu y as déjà un peu répondu là. Oui, exactement. Ouais, ben, du Donc, coup, ouais, c'est un peu répondu. Moi, je pense pas que le karma, vraiment, que c'est une punition. moi, je pense pas non plus. De toute façon, on n'est pas puni en soi. En fait, il faut pas se voir comme puni parce que déjà, on se flagelle. C'est plutôt, on est là pour apprendre et comprendre des choses et conscientiser. Donc, rien n'est vraiment une punition, quoi. Oui, Et surtout pas le karma, quoi. oui, et si on culpabilise, c'est déjà une mauvaise vibration. Et il faut pas porter la culpabilité sur soi, en fait, parce que c'est pas bien. C'est nous garder dans une vibration basse et d'être dans une vibration et une énergie basse parce qu'on a une émotion de culpabilité à l'intérieur de nous, ben, c'est pas top. Ah, et a-t-on un bon ou un mauvais karma aussi? Ben, je pense pas. Je pense que c'est plus la croyance en fait. Si on croit qu'on est malchanceux et que dans cette vie on est venu ben, apprendre à travers au taquet de souffrance, et ben, malheureusement c'est ce qui va se passer. Parce que du coup on attire en fait envers nous toutes nos croyances. Si on croit qu'on est une personne vouée à être pauvre, ben, du coup on sera pauvre toute sa vie en fait. Oui, c'est pour ça qu'il faut se débarrasser des pensées limitatives, hein. Ouais. Limitantes, on dit Limitante. limitantes, ouais. Voilà, c'est ça. Moi, je pense que c'est juste, c'est pas un mauvais karma et que tout le monde peut changer ça. Et il y a eu beaucoup de reportages et beaucoup de personnes qui ont réussi à changer beaucoup de choses dans leur vie, même qui sont nées dans des familles pauvres ou qui sont nées dans des familles, on va dire, ben, pas que la pauvreté, il y a aussi d'autres familles, hein, mais qui ont réussi à tout changer en faisant le travail sur eux et en enlevant toutes ces croyances limitantes qu'ils avaient à l'intérieur d'eux et complètement tout changer. Je peux prendre un exemple. Moi, j'ai toujours cru que je n'y arriverais jamais dans ma vie et ben, du coup, ben, j'ai enlevé cette croyance et du coup, maintenant, ben, j'y arrive très bien. Bah oui, mais c'est un peu comme moi aussi. Mm. J'ai toujours l'impression que je n'y arriverai pas, donc j'essayais rien, je n'essayais jamais. Mm. Et puis, À quoi grâce à bon? ton soin, je commence un peu à ancrer les choses, quoi. Et puis, passer la trentaine, je pense. Oui. Ben, là, je fais beaucoup aussi hein, parce que du coup, comme j'avais dit, je crois, dans la dernière épisode, on vient et les chakras ils s'éveillent et s'ancrent à chaque âge bien Ouais. précis. Donc, quand on arrive à un certain âge, ben, le chakra, une fois que le chakra coronal il est encore ouvert, hein, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas ouvert, qu'il ne fait pas ses nécessités, mais on n'a pas encore appris la leçon de ce chakra-là. Parce que chaque chakra, en fait, c'est comment ça s'appelle. On abordera plutôt ce sujet dans un autre truc, mais c'est un chemin initiatique, en fait. Ouais, c'est ce que tu me disais. Et puis, il y a des chakras de la terre aussi. Exactement. Donc, en fonction de où on est né, Ouais, c'est fou, hein. qu'est-ce qui se passe un peu plus à cet endroit-là, où la population, ou comment les gens ils sont. Bon, l'Europe, c'est l'amour, hein, donc c'est pour ça qu'on dit, voilà, la France, l'amour. L'Italie Oui, aussi reliée à l'amour, hein. exactement. Mais voilà, Puis il y a tellement de villes qui sont romantiques que quand on va à Vienne, Vienne c'est magnifique. Prague c'est magnifique aussi en amoureux. C'est vrai que ça m'étonne pas que ce soit le chakra du cœur quand même. mais voilà. Donc,
Et bien sûr Paris, hein, je dis. J'ai pas dit Paris, mais bien sûr Paris. Ouais, bon, elle appuie bien parce qu'elle vient de Paris. Hein. Ancienne parisienne, maintenant je suis sudiste, c'est bon. Je ne retournerai pas vivre à Paris. J'aime le sud. Non, je pense pas revenir un peu à son sujet là. Je pense pas qu'on a de mauvais karma et je pense qu'on peut, tout le monde peut le changer en fait. Et du coup, moi, j'ai cette image du karma comme une grande énergie. Et à l'intérieur, il y a plusieurs petites énergies, plusieurs sections, on va dire. Du coup, là, il y a la cause-effet. Et puis, il y a aussi, je pense, le contrat d'âme. Exactement. Parce qu'on fait beaucoup de contrats avec des âmes et on fait des contrats avec des personnes avant de venir ici en disant, ben écoute, toi là, j'ai envie que tu fais tout ce que tu peux parce que là, dans la dernière vie, je n'ai pas appris ma leçon. Donc là, tu peux y aller grosso modo pour que j'apprenne dans cette vie-là. Donc, ta carte blanche. Et après, quand on vient ici et qu'on les rencontre, on fait, oh là là, quel contrat j'ai fait avec cette personne. Et parfois, il faut s'en séparer. Parfois, il n'y a pas le besoin. Parfois, le Oui, contrat n'est pas quelque chose de trop dur ou lourd, et puis assez simple. Parfois, c'est des contrats d'entraide aussi, en fait, hein, exactement. Il y a et plein de assez contrats. sain. Du coup, il n'y a pas besoin de s'en séparer ou de s'en libérer plutôt. Libérer, c'est le mot. Mais dans certains autres contrats, il faut peut-être faire un petit travail de libération. Ouais. C'est Exactement. plus facile après. Mais il y aura un autre podcast sur les contrats, Ouais. plus détaillé. Sur les contrats et sur les liens d'âme, on va le faire. Ouais. Oui, sur les flammes et sur les âmes sœurs et tout, Les âmes quoi. jumelles. Les âmes Et puis, jumelles, je suis sûre qu'il y a des liens qu'on ne connaît pas encore. corps, il y en a plein. On découvre tous les jours quelque chose de nouveau. Exactement. C'est ça qui est incroyable. Ouais, parce que rien n'est acquis et tout est toute expérience. Et la vie, c'est un cadeau et on apprend toujours quelque chose de nouveau. Ouais, c'est très beau. Et puis, c'est pour ça qu'il faut être curieux dans la vie. Il faut chercher, se renseigner, Mm. apprendre. Continuer à évoluer Toujours. et à apprendre plein de choses. Ouais. Mm. Et alors, la dernière question, c'est le karma et le dharma, la différence. Et qu'est-ce que c'est exactement que le dharma même? Ben, le karma, c'est quand on est coincé dans la roue infernale, on va dire, et que les schémas se répètent sans cesse, parce que du coup, on n'a pas encore appris ce qu'on est venu vraiment apprendre sur Terre. Donc du coup, ben, des fois, il nous faut toute une vie. Des fois, on revient encore parce que du Plusieurs coup, vies, ouais. plusieurs vies parce qu'on est encore au même niveau et qu'on n'a pas encore compris. Et ben, des fois, dans une vie, on peut justement comprendre et faire le dharma. Donc, quand on fait le dharma, c'est qu'on a fini la roue de ce karma et qu'on a appris la leçon et qu'on enchaîne sur autre chose. Parce que une fois qu'on a appris quelque chose, on continue à apprendre, on continue à évoluer, on continue à vouloir Ouais. expérimenter. Parce que la Terre, c'est un endroit d'expérimentation. On est venu apprendre et expérimenter des choses qu'on ne peut pas expérimenter dans d'autres dimensions ou dans d'autres plans. Et ils ont besoin de nous aussi pour apprendre des choses. Donc ça sera un autre sujet encore. On a plein de sujets à aborder, hein. Exactement, ça en finit jamais. Donc c'est la fin d'un cycle, c'est la fin de quelque chose qu'on est venu apprendre. On a clôturé cette expérience et on n'est pas obligé de mourir pour clôturer quelque chose. Non, non. Pour transcender, la transcendance, c'est passer à un autre niveau, c'est aussi mourir, mais on n'est pas obligé de mourir en fait pour transcender. On peut transcender dans notre vie ici maintenant en comprenant les choses, en se posant des questions, en se disant mais pourquoi ça est en train de m'arriver? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Parce que s'il y a quelque chose qui se répète et que vous êtes censé en train de vous retrouver dans les mêmes situations, dans les mêmes circonstances, c'est qu'il y a quelque chose à apprendre. Ça, il faut se rappeler son pouvoir créateur. Nous sommes là, nous sommes des êtres de conscience. Il faut s'ouvrir et réfléchir sur ce qu'on vit, sur ce qu'on est. Et c'est comme ça qu'on peut se libérer et transmuter les choses et transcender. Oui, parce qu'on est tous des alchimistes. Exactement. J'adore ce mot en plus, alchimiste. On a tous la capacité à l'intérieur de nous de changer notre vie, de changer qui on est, de changer qui on pense. On va dire que la Mélissa de hier n'était pas la Mélissa d'aujourd'hui. Complètement, si vous saviez mon parcours. Oh là là. Mais j'adore regarder mon parcours et voir que j'évolue tout le temps, quoi. C'est là où on est fier de soi. Exactement. Et la Ella de hier n'est pas la même Ella d'aujourd'hui. Ah, j'imagine aussi, ouais. Oh oui, des fois quand je fais des petits bonds en arrière et que je refais le petit parcours de ma vie,
J'ai l'impression que c'est des vies antérieures, en fait, parce que du coup, je Moi me aussi. reconnais même plus. Ah oui, moi aussi, d'anciens cycles même. C'est pour ça que Oui. j'aime beaucoup la numérologie aussi, parce que ça parle vraiment des cycles. Mm. Et c'est ça, en fait, les cycles qu'on a vécus, l'évolution. Ah là là, j'adore. Oui, donc du coup, on a l'impression de voir un film et même l'énergie du moment ou ce qu'on a vécu là, on le sent pas parce que du coup, ben, on a l'impression que ben non, en fait, c'était pas moi, en fait, c'était une autre est là dans un autre monde, dans une autre vie parallèle. Bon, là, c'est parti un peu loin, je suis désolée. Mais même dans cette vie-là, vous voyez, avec votre passé, vous qui vous étiez quand vous étiez enfant n'est pas la personne que vous êtes maintenant, même si vous ne faites pas ce travail en profondeur d'aller chercher vos blocages, les nettoyer et aller vous guérir et colmater vos plaies, on va dire, soigner les plaies de votre enfance ou soigner les plaies de votre adolescence, ben, essayez de faire un petit check-up et vous allez voir que vous avez gravement évolué, gravement changé. Oui. Et puis cette sensation d'avoir eu plusieurs petites morts, plusieurs petites renaissances. Oui, Moi, j'adore. C'est là où on sait qu'on évolue. Là, on est en train de se transformer. exactement. Bon, bah, super. Cet épisode était très intéressant. Oui. Merci beaucoup, Ella. Merci, Mélissa. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et on espère vous voir la semaine prochaine. Enfin, que vous soyez nombreux à nous écouter. Exactement. Sur ce, on vous souhaite une Bonne soirée bonne ou une bonne soirée journée. ou une bonne journée. Au Au revoir. revoir. Et attends, c'est quoi la prochaine? Je sais pas.